Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto pas à pas. On va réaliser ensemble ces petits dessous de verre. Donc, ils sont très faciles à faire, même pour un débutant, ils sont assez simples. Vous allez voir. Alors, pour réaliser ces dessous de verre, j'ai utilisé ces deux couleurs, donc du bleu et du gris. Ça vient de la marque Kaline. Alors, je sais plus, je crois que je les avais achetés chez Centracor, mais je suis pas sûre de moi. Les deux pelotes se crochettent avec un crochet 2,5 à 3,5. Ce sont des 50 grammes pour environ 125 mètres. C'est un coton très très fin et il est hyper agréable à travailler malgré sa finesse. Et c'est un coton peigné, gazé et mercerisé. Et ça, c'est génial. Vous allez voir que si vous faites beaucoup de crochets, ça va être très utile. J'ai pris un crochet 3,5, une paire de ciseaux, une aiguille pour entrer mes fils et optionnel pour les débutants, mais vous pouvez utiliser un marqueur de rang. Ce dessous de tasse se crochette en rond, donc on va commencer par le centre. Donc avec notre couleur bleue, on va faire un nœud magique, comme ceci. Je passe à travers ma boucle pour former le nœud. Ici, je vais venir faire une maille en l'air. Puis je vais faire 15 brides. Donc pour réaliser 15 brides, je vais faire un jeté sur mon crochet. Je vais passer à travers le cercle que j'ai formé. Je ramène le fil. J'ai donc 3 brins sur mon crochet. Je fais un nouveau jeté. Je passe au travers des 2 premiers brins présents sur mon crochet. Je fais un nouveau jeté et je passe au travers des 2 brins restants. Donc là, j'ai une bride qui vient de se former. Je recommence. Un jeté. Je passe dans mon cercle. Je ramène le fil. J'ai donc 3 brins sur mon crochet. Je fais un premier jeté. Je passe au travers des 2 premiers brins. Un second jeté et je passe au travers des 2 derniers. Et ça, je vais le répéter en totalité 15 fois. J'ai terminé mes 15 brides. Je serre bien mon nœud pour pas qu'il y ait de trous au centre. Je viens piquer dans la première bride juste ici et non dans mes mailles en l'air. Donc je pique et je fais une maille coulée pour fermer mon tour. Ensuite, je viens faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Vous pouvez marquer, pour les débutants, vous pouvez marquer votre 3e maille en l'air parce que c'est ici qu'on va venir fermer notre tour. Je vais venir faire des augmentations en bride. Donc mes 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Donc je fais un jeté et ma seconde bride, du coup, je la fais dans le même espace où j'ai fait ma maille coulée. Voilà. Dans la maille suivante, juste ici, je fais donc 2 brides. Une et 2. Et je fais donc tout le tour des augmentations en bride. Et à la fin de mon rang, en comptant les 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, je dois en avoir 30. Donc j'ai terminé mon tour, je viens dans ma 3e maille de départ, je pique et je viens fermer en faisant une maille coulée. Voilà. Comme je vais changer de couleur, je vais venir faire une maille en l'air. Je vais couper mon fil. Je tire et je peux procéder au changement. Pour ce changement de couleur, je vais venir faire 2 tours autour de mon doigt. Je vais maintenir et je vais faire un nœud coulant. Donc le fil qui était derrière, je le passe devant et le fil qui est passé derrière, je le passe en dessous de mon doigt. Je vais piquer dans une des mailles, n'importe laquelle. Voilà, je pique. Là, je vais tirer
de manière à accrocher mon fil sur mon crochet. Je fais une maille en l'air pour faire un nœud. Dans cette même maille, je vais venir faire une maille serrée. Voilà. Dans la maille suivante, alors attention parce que du coup comme moi j'arrive au niveau de la fin de mon tour, je vais donc piquer ici et non où il y a le nœud. Donc je profite en même temps derrière, je vais cacher mon fil. Donc dans la maille suivante, je fais une demi-bride, donc je fais un jeté sur mon crochet, je passe à travers ma maille, je ramène le fil, comme ceci, je fais un jeté sur mon crochet et je vais passer au travers des 3 brins qu'il y a sur mon crochet. Voilà. Dans la maille suivante, donc juste ici, je vais venir faire une augmentation en bride, donc comme le rang précédent du coup. Je fais un jeté, je ramène un premier jeté, je passe dans les 2 premiers brins, un second jeté, je passe au travers des 2 brins suivants et j'en fais une deuxième au même endroit. Dans les 2 mailles suivantes, je vais faire 2 brides. Donc une augmentation en bride, donc ça fera donc 3 augmentations consécutives. 2 et 3. Ensuite, dans la maille suivante, juste ici, je vais venir faire une demi-bride. Donc je passe au travers des 3 brins présents sur le crochet en même temps et je recommence cette séquence. Donc je fais une maille serrée, je passe, je ramène le fil et je fais un jeté. Dans la maille suivante, une bride, une demi-bride, pardon, excusez-moi, une demi-bride. Dans les 3 mailles qui suivent, je fais une augmentation en bride. Donc, une, deux et 3. Et je termine mon début de pétale par une demi-bride. Et ainsi de suite. On repart bien avec une maille serrée. Et donc à la fin, on doit avoir 5 petits pâtés comme ceci. Et donc là, je termine mon rang avec une demi-bride. Voilà. Je vais aller dans ma première maille serrée de départ. Je vais venir faire une maille coulée. Dans la maille suivante, je vais venir faire une demi-bride. Donc je pique et je passe à travers les 3 boucles présentes sur mon crochet. Dans la maille suivante, je fais une bride. Dans les 4 mailles suivantes, je vais venir faire des augmentations en bride. Donc 2 brides dans chaque maille. Donc j'en ai 1, 2, 3 et 4. On voit bien mes augmentations.
Maintenant, je vais faire la partie symétrie. Je vais dans la maille d'à côté, je fais une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Et pour bien marquer le creux, donc dans celle-ci, où ce que précédemment j'avais fait ma maille serrée, je vais venir faire une maille coulée. Et donc ça va être la séquence à suivre sur nos 4 pétales restantes. Donc voici ce que ça donnera. Et à la fin, vous aurez vos 5 pétales. Donc on repart avec une demi-bride. Une bride toute seule. Puis 4 augmentations en bride. Dans la suivante, je fais une bride toute seule, suivie d'une demi-bride. Voilà. Et ici, une maille coulée. Et on se retrouve à la fin de votre tour. Donc j'arrive sur la fin de mon tour. Là, je viens de faire une demi-bride. Je vais dans la maille suivante et je fais une maille coulée. Comme j'ai terminé mon projet, je viens ajouter une maille en l'air. Je coupe mon fil. Je tire pour faire le nœud. Et voilà le résultat. Vous pouvez décliner cette petite fleur en différentes couleurs, en différentes tailles. Vous pouvez associer différentes matières au niveau de la laine que vous allez choisir. Vous pouvez les faire plus petites ou plus grosses. Vraiment là-dessus, vous pouvez laisser parler libre votre imagination. N'oubliez pas de rentrer vos fils, de couper tout ce qui dépasse. Et votre dessous de tasse, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.